savez, mes frères, ici nous jouons la carte de notre pays qui est dominé par des étrangers. Mais neveux Balouba doivent savoir que la tâche leur dépasse. Que les ancêtres bantous ont demandé la direction de l'Afrique centrale par un présidium dans lequel vous aurez moi dans ce ministère, dans ce présidium, c'est ce qui sera dans ce présidium. Tout le monde sera là-bas. Nous déciderons ensemble et chacun de nous ira appliquer ce que nous avons décidé ensemble dans son état. Si nous le faisons, vous allez voir, ce pays va se développer. Maintenant, le piège, premier piège, on vous encourage de fuir vos régions et de venir à Kinshasa. Quand je vous demande de rentrer, il est tribaliste, mais vous ne me connaissez pas. Moi, qu'on envoie en mission par les ancêtres bantous qui comptent sur moi, et moi je suis contre le Moulouba, contre le Mungala, mais vous ne me connaissez pas. Voici le danger. Les gens de Kisangani fuient leur province, ils viennent ici. Les Mbolo revenus, ils viennent entrer là-bas. Et ils ont déjà un territoire aussi vaste que toute la Belgique. Les gens de Kivu quittent le Kivu, ils fuient, ils viennent à Kinshasa ou au Congo central et les Tutsis prennent leur terre. Les Balouba fuient le Kasaï, ils viennent chez leurs oncles, ils peuvent venir une partie, mais l'autre partie doit rester là pour garder notre terre pleine de diamants. Mais en fouillant, on les encourage à fuir pour que les Tutsis, les chercheurs de terre, prennent leur terre, c'est tout. Donc, quand je vous demande de rentrer sur votre terre, ce n'est pas que je ne vous aime pas, c'est parce que la République démocratique, c'est l'ensemble des terres laissées par nos différents ancêtres. Si ces terres commencent à être raflées par des Tutsis, par des Mboroba, nous allons perdre notre pays. Donc, nous devons rentrer sur notre province d'origine pour garder la terre. Parce que la RDC, c'est l'ensemble de toutes ces terres. Si la terre du Kasaï est partie, la terre du Kivu est partie, la terre est partie, la République démocratique n'existe plus. La République démocratique n'existe plus. La République démocratique n'existe plus. L'avantage du présidium, tous les esprits costauds que vous pouvez avoir feront partie de ça. Le président de l'État, il fera partie du présidium. Bon. Katumbi, Katanga, il sera partie du président. L'avantage, nous décidons ensemble du devenir de l'Afrique centrale. Et chacun de nous va faire appliquer ce que nous avons décidé ensemble. La prochaine réunion, nous allons vérifier, vous, chez vous, vous avez fait quoi? Vous, chez vous? Vous savez que moi, je serai très sévère. Moi, je ne peux pas permettre qu'un paradis comme la RDC qu'on nous a donné puisse être un enfer pour les Congolais et un paradis pour les Libanais, pour les qui ont maintenant des milliards de dollars pendant que vous mangez du sable. Maintenant, tous les cadres qui sont là-bas, vous mettez quelque part ici, tous ces points sont des étoiles. La galaxie, c'est 1 millier d'étoiles. Il y a 1 millier d'étoiles. Il faut mettre cette forme-là, qu'on appelle la galaxie. Les ancêtres Bakongo appellent Nzila Zombo, qui veut dire la voie de l'ombre. Or, sans doute un oncle cosmique. Voilà cette galaxie. Elle est là. On l'appelle Nzila Zombo. Mais cette galaxie a un soleil central qu'on appelle Ntanguya Zita Denza. Le soleil du centre du monde, celui-là. L'Occident l'appelle Sirius. Et l'Occident l'appelle, ici la zombe, il appelle la voie lactée. Lactose, c'est le lait. Donc, les Occidentaux ont pensé que le ciel est bleu, quelqu'un a pris du lait, il a jeté, ça a fait des taches, ça sont les étoiles. Et c'est ici la zombe, ils l'ont appelé la voie lactée. Tous les points que vous voyez sont des étoiles. Donc, un ensemble de milliers d'étoiles. Dans cette île, la Zombo, vous avez un soleil central. Celui-là.
c'est le soleil central du centre du monde. L'Occident appelle ça la Voie lactée et le soleil central, il appelle Sirius. À côté de ce soleil central, il y a 2 étoiles, dont l'une des étoiles s'appelle Mbwetete Yakakongo. L'étoile Kakongo. C'est habité par des extraterrestres. Et vous avez dans votre pays 2 extraterrestres. À Kakongo, il y a un groupe de grands prêtres, de grands esprits, faisant partie d'un groupe de grands prêtres. Et Kimbangu, c'est un membre de ces grands prêtres. Il est venu en 1918, il est descendu. Le deuxième extraterrestre, à Kakongo, vous avez un groupe de savants. Et Nemwanda Semi, c'est l'un des savants de Kakongo. Il est venu vers les années 1918 quelque chose, 1950 quelque chose comme ça. Moi et Mbouta Kimbangu, tu es pas une mission. C'est pourquoi Mbouta Kimbangu s'occupe plus de moi que d'Nkamba. Il s'occupe plus de moi parce que celui-là nous venait avec les Kakons. Mais les Nkamba sont des hommes de cette terre, je m'en fous. Il y a donc une complicité entre moi et Mbouta Kimbangu. Voilà donc un ensemble de milliards d'étoiles, appelé la Voie lactée, mais appelé par nos ancêtres ainsi la Zombo. Parmi ces étoiles, il y a un soleil central appelé Sirius, mais en Kikongo, nos ancêtres l'appelaient Mbwetete Zitadianza, l'étoile du centre du monde. Dans la périphérie de là, se trouvent 2 étoiles A et B, dont l'une s'appelle Mbwetete Yakakongo. C'est de cette étoile qu'est issu Mbouta Kimbangu et Nemwanda Semi. Nous avons fait chanter la chanson voyez, toutes les chansons de Bunda sont des invocations. Quand moi je parle comme ça, dans l'invisible, les ancêtres suivent. Et ils écoutent les chansons qu'on chante. Parce que quand les grands êtres veulent changer le changement dans le monde, ils composent ça sous forme d'une chanson. Les grands prêtres chantent et leurs vibrations modifient le monde. Nous allons chanter une chanson. Mais je regrette, je vous ai reçu dans cette maison trop petite. Voilà que nous souffrez. Vous allez, allez-y. Et bon, les ancêtres de Bantou entendent ça. Ils chantent que le chef qui dirige le monde, n'importe quelle guerre, vous, envoyez-nous le Mani Congoisi, un roi divin qui vient diriger cette planète. Je vous ai dit que toutes les chansons de Bunda sont des invocations. Quand on chante comme ça, vos ancêtres de Bantou entendent et ils disent que toutes les autorités qui ont dirigé ne faut qu'amener des guerres inutiles. Envoyez-nous un roi divin. Et vos ancêtres de Bantou entendent. Et quand ils vont réagir, vous envoyez quelqu'un, vous le diabolisez parce que c'est un Mouko, vous le diabolisez parce que c'est un Moulouba, vous le diabolisez. Je suis incapable de faire l'injustice envers un Moulouba, envers un Moussouaïd, envers un Moukara. Vous ne me connaissez pas.
Mon fils Kimbangu joue la musique, parce que je vois que cette chorale n'est pas performante aujourd'hui. Kimbangu, vous jouez la musique. Comptez la musique, Kimbangu. Comptez la musique. En Europe et en Amérique, il n'y a plus assez de matières premières. Vous, en République démocratique du Congo, vous avez du cobalt, vous avez de l'or, vous avez des diamants, vous avez du manganèse, vous avez tout. Vous êtes un paradis. Vous êtes un paradis.